Que puis-je faire pour vous, commandant? Y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Morhaint a hanté mon esprit de jour comme de nuit. Pour la première fois depuis 400 ans, je suis libre. Accablé par le chagrin et le remords, mais libre. C'est au-delà de ce qu'on peut exprimer. Vous disiez que Morhaint était un monstre. Votre propre fille. Elle était la plus forte de toutes. Elle n'a pas accepté l'injustice qui la frappait. Elle a lutté jusqu'au bout. Je suis si fier d'elle, Shepard. Pourtant, vous l'avez tuée pour ce qu'elle était. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Mais je sais ce que cela signifie de renoncer à tout et de lutter sans relâche. Imaginez seulement qu'elle a tout quitté à l'âge de 40 ans. J'ignore comment les humains mesurent leurs années, mais à cet âge, les Asari ne sont guère plus que des enfants. Vous avez fait votre devoir. Et vos sentiments? L'une de mes filles est morte. C'est dans mes enfants que j'avais placé tous mes rêves et mes espoirs. Pour autant, mon devoir a toujours pris le pas sur mes émotions. Il en va de même pour vous. Ça en valait la peine? C'était une question de nécessité, rien d'autre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle en a fait autant. Cette histoire ne pouvait connaître d'autre issue. Qu'allez-vous faire maintenant que Morhaint est morte? En supposant que je survive à votre mission, je suis une probatrice. L'injustice perdure, et d'autres Ardat Yakshi sévissent peut-être encore. Je croyais les Ardat Yakshi extrêmement rares. Les Asari ont essaimé sur bien des mondes, et certains confins de la galaxie échappent encore à notre juridiction. Si je voyage jusqu'à ces mondes, je les trouverai, où qu'elles se cachent. Morhaint a prétendu incarner le futur de l'espèce Asari. Morhaint aurait dit n'importe quoi pourvu que cela serve ses intérêts. Les Ardat Yakshi sont stériles, Shepard. Ce futur qu'elle envisageait pour nous n'était guère viable. Il n'existe aucun remède au mal dont souffrait Morhaint. Nous sommes une espèce évoluée, certes, mais hélas dépourvue de magie. Lorsque le mal se déclare à l'âge adulte, il est déjà trop tard pour en atténuer les symptômes. Il ne se manifeste que chez les sangs purs comme moi. Peut-être cela explique-t-il le discrédit qui nous frappe. Je ne sais pas. Vous n'avez pas envie de vous poser? Autrefois, oui. J'ai regagné mon monde natal et tenté de fonder une famille. Je devrais lutter le reste de mon existence. Tel est mon destin. Je ne mourrai pas dans la paix d'un foyer. Je m'y suis résigné. Vous avez toujours votre destinée en main. J'ai choisi cette voie. Je me sens en paix. Et c'est en grande partie à vous que je le dois. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple. Le solipsisme? Quand un souvenir est aussi réaliste que la vie, alors il appartient à la vie. Réfléchir à un instant donné, c'est retrouver l'odeur de l'herbe fraîche, la chaleur d'une autre main sur la sienne, le goût d'une autre langue dans sa bouche. N'est-il pas préférable de se perdre dans ses souvenirs que de passer la nuit seul à contempler des murs de métal et de plastique? Mais vous ne risquez pas de tomber prisonnier de vos mauvais souvenirs? Si, bien sûr. Ce n'est jamais agréable de me rappeler les balles que j'ai prises. Mais un regard à mon genou et je vois qu'il n'est pas disloqué. Le plus dangereux, ce sont les souvenirs de désespoir. Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Pratiquement. J'imagine que si nous nous rappelions le traumatisme natal, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats? Avec une parfaite exactitude. La moindre de mes erreurs.
le dernier souffle de chaque cible. Vous n'avez pas l'air de culpabiliser. À quoi bon? Leur tueur était mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous aussi. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer, par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Notre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. Étrange façon de se percevoir. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps. Un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là. La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui... Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. Vous avez quand même rempli le contrat. Pas ce jour-là. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée? Pas... Non, c'était une personne bien vivante. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à un Drell, et j'en suis très heureux moi aussi. Peu d'humains en ont eu l'occasion. Après tout, nous ne sommes plus que quelques centaines de milliers. Je ne vous retiens pas.